Est avec nous, c'est la maire de Romans-sur-Isère. C'est une ville assez pionnière aussi sur le sujet de la lutte contre l'absentéisme. Bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour Eric Brunet. Ça vous exalte vous trouvez ça intéressant ce qui a été fait à Colombes avec Nicole Guetta? Je vais vous dire tout simplement, moi je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant. Parce que déjà c'est l'argent du contribuable et deuxièmement je trouve ça choquant et affligeant pour l'image de la fonction publique parce que même de manière générale être présent lorsqu'on a été embauché, lorsqu'on a un salaire, ça me paraît tout à fait normal. Donc moi je n'ai pas fait ce choix-là. J'ai fait le choix d'une prime d'intéressement qui devrait satisfaire d'ailleurs l'auditeur que vous aviez à l'instant, puisqu'elle vient récompenser le niveau de satisfaction de l'usager. Et à mon avis, là, il s'agit bien de la mission du service public. Attendez. Donc vous avez donc un cabinet d'experts chaque année, indépendant de la mairie, qui mesure le niveau de satisfaction des gens par rapport au service public de la ville de Romans. Oui, moi je me suis inspirée du privé, c'est-à-dire que dans le privé, une entreprise produit du chiffre d'affaires avec l'objectif d'avoir un résultat. Eh bien moi, quand j'ai voulu implémenter cette situation sur ma collectivité, j'ai dit notre mission c'est de délivrer du service public avec pour objectif la satisfaction de l'usager et c'est ce que je fais mesurer à chaque fin d'année par un cabinet indépendant sur un échantillon représentatif. Il y a un objectif de satisfaction qui est fixé en début d'année. Si il est atteint, eh bien, je délivre une prime de 130 000 € qui est partagée par les agents. Et bien sûr, comme dans le privé, c'est pondéré en fonction de la présence dans la collectivité. On ne pourrait pas prétendre avoir contribué à la satisfaction si on n'a pas été présent. Nicole Guetta, vous entendez à l'instant la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, qui dit c'est choquant. C'est choquant parce que finalement, oui, alors je comprends intellectuellement, on récompense des gens juste pour venir au bureau. C'est ce que vous faites quand vous dites 300 € à ceux qui sont présents toute l'année. Je ne vais pas vous dire que c'est pour venir au bureau parce que vous savez, dans une municipalité, il n'y a pas que des bureaucrates, il y a beaucoup de gens sur le terrain. Oui. Ne serait-ce que les policiers municipaux, les jardiniers et les services techniques. Donc, vous savez, quand il y a une personne absente, ça manque. Et quand j'entendais aussi l'autre personne que vous avez interviewée, qui disait c'est la normalité, oui, c'est la normalité de venir travailler, mais on n'a aucun moyen de lutter contre le fait qu'ils ont un arrêt de maladie de complaisance, un arrêt de travail de complaisance. Donc à partir de là, il faut trouver des moyens pour les récompenser, puisque le travail est néanmoins fait. Et quand Madame le maire disait moi je récompense par rapport à la satisfaction de la population, je vous l'ai également dit, nous avons eu une note de la part de la DGFIP de 19,6, c'est la meilleure note des Hauts-de-Seine. Donc à partir sur 20, donc à partir de là, nous avons considéré que le travail était bien fait, que nous avions redressé cette ville et que nous pouvions récompenser et faire partager notre satisfaction auprès de nos agents. Vous dites, Nicole Guetta, finalement, c'est le principe de réalité qui l'emporte. Bien sûr. Effectivement, intellectuellement, on pourrait toujours contester, mais on n'a pas trouvé une meilleure méthode pour avoir le maximum de son effectif sur le terrain que celle qui consiste à donner une prime à celui qui est là toute l'année et qui n'a pas ce jour qui a la conscience professionnelle de ne pas s'arrêter pour rien. Voilà. Ouais. C'est terrible, ça, Hervé, Marie-Hélène Toraval, Nicole Guetta, là, mes trois invités. C'est terrible de se dire que on peut rien contre certains médecins qui font des certificats médicaux de complaisance et des arrêts de travail de complaisance. C'est terrible. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Marie-Hélène Toraval. Je me permets, bien sûr, notamment de pouvoir qualifier un arrêt de travail de complaisance. Je veux dire, les entreprises dans le privé ont la même difficulté, donc ce n'est pas une situation qui est propre au public. À la fonction publique, tout à fait. Bien sûr. Voilà. La différence, excusez-moi, mais la différence, c'est que dans la fonction publique, les fonctionnaires, on ne peut pas les augmenter au travail. Par contre, le privé, s'il est satisfait de son employé, il peut très bien
d'augmenter son salaire ou lui donner également une prime. Or, jusqu'à présent, nous, les fonctionnaires, leur salaire est bloqué depuis des années. Mais Hervé, toi qui es enseignant, pourquoi y a-t-il 2 fois plus d'absentéisme dans la fonction publique territoriale, par exemple, que dans le privé? Pourquoi? J'arrive en plus, Eric, ça fait 2 ans que je suis à plein temps donc à ce poste d'enseignant. J'arrive du privé, j'ai travaillé 17 ans dans l'hôtellerie-restauration, dont les 9 dernières années à mon compte. Donc tout ce qui est en train de se dire là, de prendre l'exemple du privé pour mettre au public. Moi, le jour où, alors je vais peut-être pas me faire des copains, mais le jour où dans la fonction publique, dans mon métier d'enseignant, les conditions de travail, le salaire, tout ce qui va faire mon travail ne me plaira plus, je partirai. Je démissionne et je vais me bouger et faire autre chose et je vais pas aller chercher des arrêts de travail ou des choses comme ça. Malheureusement, je trouve que dans la fonction publique, effectivement, beaucoup ont le salaire bloqué, etc. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui empêche ces gens malheureux là d'aller trouver un autre travail? Alors, mais Hervé, attends, il faut pas non plus idéaliser les secteurs privés. Il faut arrêter de se dire que dans le privé, d'une année à l'autre, tu prends plus 300 € sur ton salaire. Mais enfin, c'est pas vrai. Je suis d'accord, mais combien d'entreprises privées, quand j'entends dire les salaires sont bloqués, moi pourtant j'étais vraiment de bonne volonté avec tous les salariés que j'ai eus dans mon restaurant. Tous les ans, je pouvais pas les augmenter 300 €. Donc, dans beaucoup d'entreprises privées, le salaire est bloqué par la force des choses et par la conjoncture. Donc, moi, ce côté de dire, il faut comprendre que certains, peut-être, ont des arrêts à des moments où ne viennent plus travailler parce que c'est difficile. Non, mais on a tous entendu l'expression. Je vais me mettre en arrêt maladie. On a tous entendu l'expression. Ils n'ont pas voulu m'augmenter, ils n'ont pas voulu me muter là où je voulais aller. Je vais me mettre en arrêt maladie. Je peux pas l'entendre. Je veux dire, moi, je fais 50 km pour aller bosser. Ça me fait 100 bornes par jour pour aller au boulot. Ça me fait des frais. Je veux dire, le jour où ça me conviendra plus, où je m'en sortirai plus, j'irai faire autre chose. Mais je vais faire quoi? Je vais me mettre en arrêt 6 mois et en profiter. Donc non, moi ça c'est quelque chose que je peux pas entendre. Et quelque chose qui appellerait un autre débat, Madame la maire, donc, qui explique qu'elle s'est inspirée du privé pour faire quelque chose dans le public. Mais ça, je trouve ça déjà génial. Ça devrait presque être obligatoire pour tous les hommes politiques d'avoir un petit peu vécu dans le privé avant de venir justement nous expliquer la vie et le service public, lequel devrait être. Si on s'inspirait un petit peu plus du privé, de par une expérience personnelle ou par un petit peu le fait de s'entourer de gens comme ça, je trouve qu'il y aurait un petit peu plus de bon sens. Et là, encore une fois, moi, cette prime contre l'absentéisme, pour moi, c'est l'opposé du bon sens. Bon, Hervé, il est pas fan de cette prime. Hervé, je vous trouve assez dur, tous les deux. Ça vote comment, s'il te plaît? On va voir ça grâce. Prime de 300 € par an pour les agents municipaux qui n'ont jamais été absents en 2018. Voilà la solution pour Eric. La maire de Colombes a raison. Et vous êtes 63% à être d'accord avec Eric. Allez, à tout de suite. RMC, Radio Brunet. Vous nous avez écrit de nombreux messages, mesdames, messieurs, et on va les lire avec Caroline, avec Grace. C'est parti. Ce message de Nicolas sur Twitter. Eric, si je comprends bien, ces fonctionnaires sont payés pour exercer un métier et ont une prime car ils font leur métier. Toi qui cherches de l'argent en France, en voici. Mais si je ne vais pas au boulot, je ne suis pas payé et je n'ai pas de prime car je fais mon boulot. Un message de Steve qui nous dit: bonjour Eric, heureusement que je ne suis pas contribuable dans cette ville. Donner des primes aux employés qui font juste acte de présence, me semble complètement déraisonnable et c'est une mesure stérile. Il me semble que donner des primes à des employés qui travaillent bien ou mieux que les autres serait beaucoup plus productif et beaucoup plus équitable. Je vais demander la même chose à mon patron, mais je suis pas certain qu'il comprenne la logique économique. Oui, mais encore une fois, je comprends la réaction de ceux qui disent quoi? Donner une prime juste parce qu'on a été à son travail scrupuleusement, bon, très bien, ça peut choquer, mais voilà, c'est ça où il y a de l'absentéisme. RMC jusqu'à 14h, c'est Radio Brunet. Éric Brunet. Alors on va prendre Steve, qui m'appelle de Saint-Just. Où est-ce que c'est, Steve, Saint-Just? Bonjour Eric, Saint-Just, c'est à côté de Montpellier, c'est à une vingtaine de kilomètres de Montpellier, voilà où je travaille. Très bien. Est-ce que dans ta ville, dans ta petite commune, est-ce qu'il y a des
primes de présence qui sont versées à la fin du mois ou à la fin de l'année aux fonctionnaires territoriaux municipaux qui sont allés au boulot tous les jours? S'il y en a, je suis pas au courant et j'espère qu'il y en a pas. Voilà, c'est pour moi une mesure qui n'a pas de sens. Je suis dans un petit village, donc c'est vrai que les employés communaux sont en taille restreinte. Après au niveau de Montpellier, je ne pense pas que ce soit mis en place non plus. Moi, je suis vraiment partisan du travailler mieux, et pour moi, alors il y a peut-être un problème de communication aussi là-dedans, dans le fait que le maire en question a parlé d'actes de présence et de dire qu'on donne une prime aux personnes qui sont là. Je pense vraiment qu'il faut aller plus là. Moi personnellement, je suis noté, je suis noté par mon patron, par mes collaborateurs, et moi-même je note mon patron, et c'est grâce à ça qu'on obtient des primes. C'est pas grâce à nos présences. Et heureusement, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être absentes pour certaines choses et qui pour autant peuvent avoir des primes. Voilà. Donc je trouve ça vraiment déraisonnable, surtout avec l'argent du contribuable. Alors bouge pas, Steve. Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, qui elle fait donc évaluer chaque année par un cabinet privé indépendant la qualité des services publics, et qui, en fonction de la qualité d'évaluation, du niveau de satisfaction des habitants de Romans, eh bien verse ou pas des primes. Marie-Hélène Toraval, est-ce qu'avec votre système, qui est en vigueur chez vous à Romans-sur-Isère depuis longtemps, depuis plusieurs années, est-ce que vous êtes parvenu à baisser ce fléau qui est l'absentéisme? Bien sûr, je vais vous donner des chiffres parce que je pense que c'est cela qui est intéressant. Enfin, moi, je vais vous donner un chiffre. L'absentéisme me coûtait 1 600 000 € par an. J'ai fait baisser l'absentéisme de 24% en prenant l'année dernière. À ce jour, je suis à moins 33%. Pour vous donner une idée, sur l'année dernière, ça nous a fait gagner 510 000 €. Enfin, économiser 510 000 €. Donc, ça veut dire que la différence, eh bien, on peut la remettre dans l'investissement, dans le cadre de vie. C'est de l'argent qu'on réinjecte en direction des usagers. Je veux dire aussi, vous parliez du taux d'absentéisme du privé. Je vous invite à aller le regarder avec beaucoup d'attention, parce que il est aux alentours de 7-8% et il augmente régulièrement. Moi, je suis dans une situation, j'ai pris cette collectivité, le taux d'absentéisme était à plus de 10%. Aujourd'hui, je suis à 7,8%, c'est-à-dire que je descends tous les ans. Donc, à chaque fois que je descends, c'est autant d'économies qui sont réalisées et qui peuvent être réinjectées en investissement. Et pour aller dans le sens qui était celui de votre interlocuteur tout à l'heure, eh bien, ça veut dire qu'on prend en considération l'argent du contribuable, parce que c'est bien le contribuable qui est derrière. Si ces salaires sont versés, c'est bien parce qu'il y a des contribuables. Mais la mission première était de délivrer du service public et de satisfaire l'usager. C'est bien ce qu'on attend. Je voudrais vous dire aussi que dans les agences des collectivités, tout le monde n'est pas dans un bureau, et il y a beaucoup de jobs qui sont ingrats, sur lesquels on a énormément de mal à recruter aussi. Ouais, beaucoup ne veulent pas le faire. Oui, c'est un autre sujet, ça, bien évidemment, le recrutement. Mais alors, vous êtes en train de me dire que c'est un sujet de management, de motivation, de management. Bien sûr. Ouais. Mais moi, j'ai une démarche entrepreneuriale dans ce que je fais, quoi. Voilà. Mais beaucoup d'élus ne connaissent pas, n'ont pas la culture du privé, et ne savent pas comment motiver une troupe municipale, si je puis dire. Une troupe municipale, comme vous l'appelez, je veux dire, on a une mission commune. Enfin, je veux dire, le politique a à cœur de satisfaire son usager, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les agents majoritairement ont envie aussi de satisfaire et de contribuer à l'épanouissement de leur ville. Donc, je veux dire, c'est un objectif partagé et qui est commun, et c'est pour ça que ça m'a semblé pertinent que ce soit cet objectif qui soit récompensé, bien sûr, pondéré par la présence, mais ça se fait de même dans les entreprises du privé. Et je pense qu'on devrait être plus nombreux à le faire. Donc l'absentéisme, quand vous êtes arrivé avec 10% d'absentéisme, c'est-à-dire en gros un fonctionnaire sur 10 qui était absent tous les jours, chaque jour de travail, vous l'avez fait baisser, vous avez gagné de l'argent. Donc concrètement, vous pouvez dire que vous avez fait économiser de l'argent à vos contribuables. Bien sûr, complètement. Alors que sur une prime de présentéisme, c'est une charge nette, quoi. Enfin, c'est une charge sec, et ça, je trouve ça dommage, quoi. Et puis je trouve ça choquant, choquant et affligeant pour la fonction publique, qu'il faut arrêter de stigmatiser aussi.
Ouais. Steve de Saint-Just, pas très loin de Montpellier. Ouais. Bon, ça va davantage te plaire, ça, ce dispositif-là. Alors, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il faut intéresser les employés non pas à une présence, mais à la vie de la commune. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Attends, Steve, permets-moi de te dire que là, tu viens de dire une banalité. C'est comme les gens qui disent il faut pas plus de services publics, il faut mieux de services publics. Tu vois. Là, tu es en train de me dire il faut intéresser les gens, la commune, à la vie de la commune. Oui, mais enfin ça, on n'y arrive pas. Il faut des process qui soient carrés. Il faut changer les process de recrutement dans ce cas, parce que là, ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés dans leur travail et dans la vie de leur commune. Et dans ce cas, il faut peut-être changer les motivations des personnes qui viennent travailler. Ça me semble une base d'aimer son travail, même si on peut pas tout aimer. Cela dit, Marie-Hélène Toraval, elle a un ressort qui est un peu quand même celui, même si ça change dans la philosophie, qui est un peu celui de la ville de Colombes, qui est qu'à la fin de l'année, le fonctionnaire municipal qui a bien bossé, il est gratifié avec de l'argent. Marie-Hélène Toraval, c'est le nerf de la guerre, l'argent, le portefeuille du fonctionnaire. Mais moi, je vais vous dire, c'est le nerf de l'argent. Enfin, c'est le nerf de tout le monde. Quand vous regardez dans le privé, une entreprise, elle fait du chiffre d'affaires. Son objectif, c'est de faire du résultat. Lorsqu'elle fait du résultat, il y a une prime d'intéressement au résultat qui est versée aux salariés du privé en fonction de leur présence dans l'entreprise. Combien ils ont perçu là les salariés, oui, les employés municipaux de la ville de Romans? Ceux qui ont perçu, c'est pratiquement l'équivalent de la prime qui est octroyée à Colombes, c'est pratiquement 280 €. 280 €, d'accord, oui. À Romans-sur-Isère. Et en fonction, encore une fois, du seuil de satisfaction. Est-ce que d'une année sur l'autre, il y a des services municipaux qui sont plébiscités et d'autres qui ne le sont pas? Certains montent, d'autres descendent? En fait, on voit qu'il y a une mobilisation générale parce que c'est l'ensemble des services qui évoluent justement. Et puis il se trouve aussi que, chacun le sait, on a moins de dotation qu'avant. Moi, au début de ce mandat, je me suis dit, je vais faire mieux avec moins. Mais aujourd'hui, je me rends compte que quand on va plus loin, quand on va chercher dans la motivation des gens, on arrive à faire plus et mieux avec moins. Donc je pense que ça c'est intéressant. C'est une vraie mobilisation, c'est une vraie motivation. Merci Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère. Merci à Steve, qui m'appelait de Saint-Just. Merci beaucoup. Il est 13h48, mesdames, messieurs. 13h48, mesdames, messieurs. 13h48, mesdames, messieurs. 13h48, mesdames, messieurs.